Triathlon Radio Libre, 18h, 19h, tous les samedis. Et ouais, aujourd'hui, l'interviewé, enfin plutôt l'invité du jour, c'est Mathieu. Ça va Mathieu ? Bonjour, merci d'être là. Mathieu, c'est tout simplement, vous connaissez peut-être son site, c'est Trip Sport, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. C'est un site de commerce en ligne, et ouais, c'est ça ? Oui, l'idée est venue de faire un shop sur internet, exclusivement triathlon, trail, voilà, parce que l'idée fait que les triathlètes font un peu de trail l'hiver et du coup, en pleine saison de triathlon, font du triathlon, être un peu sur des stands à droite à gauche pour vraiment faire profiter chacun des produits. Voilà. D'accord, donc toi ton objectif premier quand tu as créé le site c'était ça, et elle t'est venue comment cette idée ? Alors en fait moi je suis triathlète à la base, donc je suis à Sartrouville, je suis dans l'équipe de Sartrouville en triathlon amateur et puis du coup la passion montante a fait que dans mon travail de tous les jours fait que je m'ennuyais un peu, donc j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle, chercher dans quoi, quel domaine, et je me suis dit pourquoi pas dans ma passion, le triathlon, et voilà, le site est parti de là. D'accord, donc il existe depuis combien de temps ce site ? La société a été créée en juin 2014 et j'ai réellement commencé en janvier 2015. D'accord, donc là c'est essentiellement un site e-commerce, donc seulement sur internet. Il y a aussi un blog, je crois, si je ne me trompe pas, un blog qui réunit quelques actualités. Alors effectivement, via les produits que je mets en vente sur le site internet, j'essaye de véhiculer à fond l'information, c'est-à-dire que j'essaye de communiquer à fond sur les produits, notamment sur des lacets Freelace pour essayer de faire profiter les gens du produit et surtout d'informer un maximum les gens, parce que le problème de l'internet aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas forcément de com, il n'y a pas forcément d'exemples, et du coup l'idée c'est de véhiculer un max. Donc d'accord, et à part faire le site, moi je t'ai rencontré comme ça justement grâce à un stand que tu avais fait à une cross triathlon que vous avez pu suivre en direct sur la radio. C'était un stand. Est-ce que tu fais d'autres stands à part venir comme ça sur les... Tu fais des stands ou pas ? Alors oui, effectivement. En fait, l'idée de Trisport, elle est venue parce que je voulais être proche des gens. Donc au début c'était parti sur une boutique physique et finalement non, faute de moyens, je suis parti sur un site internet. Après il a fallu aussi se faire connaître, et donc tous les week-ends je suis en stand, je suis en représentation le samedi, le dimanche, le jeudi, quelquefois quand c'est jour férié, tous les soirs aussi, ça peut aussi m'arriver. L'idée c'est d'être vraiment proche des gens, donc j'ai fait plusieurs triathlons, on a fait le triathlon de Paris, les Coupes de France, là vous allez nous voir prochainement à Beauvais, on est très suivi par des clubs tels que le BF Triathlon, que je remercie également aujourd'hui. Voilà, les clubs nous permettent de vivre et nous on essaye de vivre avec les clubs. D'accord, et faute de moyens comme tu nous disais tout à l'heure, c'est que tu n'avais pas assez de moyens pour ouvrir une boutique, mais est-ce que ça reste quand même dans tes projets futurs ? Oui, ça a toujours été un des objectifs. L'idée c'est de faire un showroom plus tard. Après, ça c'est en projet. Ça reste toujours dans un des objectifs. Voilà, c'est quand le site grossira, on verra par la suite. D'accord. Donc après d'autres projets, par exemple, essayer de faire des partenaires, par exemple, faire des tenues. Donc, par exemple. Donc aujourd'hui on a créé donc en fin de l'année dernière ce qu'on appelle le Finish Tour en France. C'est l'idée est venue que en fait moi je me demandais comment un client lambda pouvait consommer sans pouvoir essayer avant le produit. Donc le Finish Tour a permis justement de rencontrer les clubs, être proche des gens. Grâce au fait qu'on soit proche des gens, on a créé des partenariats avec les clubs. Après, on s'engage cette année pour 2016. Les grosses nouveautés, c'est faire de la personnalisation, du flocage, que ce soit au niveau des bonnets. D'ailleurs, je remercie le club de triathlon d'Arras. Ouais, j'ai vu les photos sur ton Facebook. Qui nous ont bien sollicité sur leurs bonnets.
Et d'ailleurs, ça nous a permis de faire des excellents bonnets de qualité. Les prochaines versions, donc, c'est faire du flocage sur trifonction sur des marques qui ne sont pas en France, hélas, mais qui sont des marques de qualité. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'accentue notamment la qualité plutôt que le produit lambda que peut faire tout le monde, quoi. D'accord. Voilà. D'accord, nous on se retrouve dans quelques instants, toujours avec Mathieu qui sera toujours en direct pour l'émission. Juste après Pagadix sur iTriathlon Radio, je vous souhaite la bienvenue. Et n'oubliez pas, cette émission sera retrouvée en podcast sur iTriathlon.fr. On est toujours avec vous sur iTriathlon Radio, merci de nous avoir choisis, on est avec vous jusqu'à 19h. iTriathlon Radio Libre, 18h, 19h, tous les samedis. Et cette émission, on la continue toujours avec Mathieu qui est avec nous, toujours Mathieu qui est là, ça va ? Ouais, toujours bien, ouais, nickel. Nickel, donc là on va embrayer un peu sur Finish Tour, c'est ça ? Ouais, voilà, ouais. Donc effectivement, on avait créé l'année dernière le Finish Tour. L'idée du Finish Tour, c'est qu'on mette à disposition en fait des caisses de matériel disponibles pour chaque club, pour chacun. L'idée, c'est qu'il y ait un intervenant finish qui arrive au bord du bassin, qui explique chaque matériel. Donc à chacun, on voit avec le coach soit de triathlon, soit de natation, pour justement adapter le matériel Finis, parce qu'aujourd'hui on sait que Finis c'est un matériel qui permet d'aider le sportif, le nageur à améliorer sa natation, notamment on est plus dans l'idée d'amélioration de natation que dans l'idée de muscler, comme des grosses plaquettes avec élastique, etc. Mais bon voilà, aujourd'hui c'est du matériel qui est très peu connu, donc on se permet d'arriver en bassin avec des caisses pour donner du matériel à disposition des gens pour faire un entraînement complet avec des palmes, des plaquettes, des pull-boys, des tubas frontales, etc. D'accord. Et à part Finis, tu fais ça avec aussi d'autres marques ? Ouais, ça. Alors plusieurs fois par an, en fait, on organise des sessions d'entraînement, notamment avec une petite équipe là, qui monte. C'est à la mode du moment, qui s'appelle The Team. Aujourd'hui, donc, on met à disposition du matériel tel que le Compress Sport pour pouvoir faire des sorties trail, du matériel Oxytis aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une sortie conviviale pour que les gens puissent tester leurs produits. Vraiment pour qu'ils puissent avant d'acheter comparer les produits, donc c'est vraiment ce que je souhaite mettre en avant sur Tripsport, c'est qu'aujourd'hui on est ouvert à tout type de propositions et surtout au fait que la consommation elle n'existe pas, elle est surtout dans la tête des gens. Moi je préfère privilégier le test avant d'acheter, voilà. D'accord, et j'ai envie de revenir un peu sur un showroom, si tu avais envie de créer un showroom. Tout à l'heure tu disais que ça serait quand même dans tes projets, même si là c'était pas trop possible en ce moment, mais par le futur ça serait quand même dans tes projets. Ça serait un showroom vers où ? Dans quel Alors mon cœur balance entre plusieurs régions, parce qu'effectivement ma vie a fait que j'ai parcouru un peu toutes les régions. Effectivement ma région de prédilection c'est bien sûr le Pas-de-Calais, bien sûr, oui. Puisque c'est ma ville natale, c'est ma région natale. Après effectivement tout est bon à prendre, et surtout moi aujourd'hui je reste encore autodidacte et je parcours un peu toutes les régions. Je sais pas encore, il va falloir que tout ce qui est plan soit organisé avant. D'accord. Et on va voir ce qui va s'ouvrir à nous. Donc d'accord, et à part Tripsport, t'as un autre métier, donc Oui. Donc effectivement, Tripsport c'est un deuxième métier. C'est un deuxième métier, c'est ce que j'essaie de lancer. Aujourd'hui, je suis informaticien de tous les jours. Donc la vie, elle se résume à 6 heures je fais beaucoup de choses de tous les jours. C'est-à-dire que le fait que je sois informaticien, je travaille 8 heures par jour comme monsieur tout le monde. Et en parallèle de ça, j'ai la société qui doit tourner. Donc la société Tripsport,
Tripsport, c'est aussi un Sherpa Bike, c'est un livreur coursier vélo D'accord. sur Paris. Donc c'est une personne en fait, moi je me définis comme quelqu'un qui est un peu le saltimbanque des livreurs. Du coup je me lève souvent, il est 6h du matin, je vais livrer les clients, je pars au travail à 8h du matin, de 8h à midi je travaille, de midi à 14h je relivre les clients, de 14h à 18h je repars au travail dans mon métier de tous les jours, à 18h je m'en vais, je vais relivrer les clients et à 20h, 21h je rentre pour finaliser finalement les commandes qu'il y a sur internet et voilà, c'est comme ça tous les jours. Donc ce métier t'a vraiment aidé à déjà développer ton site dans un premier temps. Oui, tout à fait. Ah oui, ouais, c'est tout à déjà fait. un plus. En fait, Tripsport, c'est une personne tout seul. Il y a ma femme qui m'aide pour faire toute la partie communication et surtout le graphisme parce que moi je suis nul en dessin et ça au début vous avez pu le voir, vous avez pu le remarquer, mais en fait derrière il y a qu'une seule personne qui gère tout, le site internet, les commandes, tout. D'accord, donc pour te retrouver sur ton site internet c'est... Alors mon site internet aujourd'hui c'est www.tripsport.fr. D'accord. Et donc aujourd'hui n'hésitez pas surtout à me demander des conseils, de la perso, je serai ouvert à tout type de demande. D'accord, on peut aussi te retrouver énormément sur les réseaux sociaux, donc vu Donc sur les réseaux sociaux, donc facebook.com/tripsport ou alors Twitter Tripsport, voilà. D'accord, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci. On te retrouve bientôt dans l'émission, j'espère te retrouver aussi sur les stands, par exemple dans des grands stands. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission. À samedi prochain.